de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. La parole est à monsieur François Cormier-Bouligeon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse en effet à Madame la Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et je remercie Monsieur le Ministre chargé des relations avec le Parlement d'y répondre. Monsieur le Ministre, c'est le député du Pays Fort qui s'adresse à vous depuis l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le Pays Fort, c'est une des plus belles régions de France, située au cœur du Berry, dans le Cher Nord. Le Pays Fort est peuplé de femmes et d'hommes courageux, qui travaillent beaucoup, qui travaillent avec abnégation pour assurer la souveraineté alimentaire de la France. Le Pays Fort, c'est un pays de polyculture élevage, bovin, caprin, ovin. Or, au regard des rendements et du cours de la viande, les agriculteurs vivent très mal de leur travail. Et cette situation nous est insupportable. Et cette situation s'est aggravée en 2019 quand a été revue par le gouvernement la carte des zones défavorisées simples en France. Car au terme de 115 simulations, pas moins de 115 simulations, et alors que le Pays Fort restait zoné dans les 114 premières, eh bien, au bout de la 115e simulation, il en a été sorti. Pourquoi ? Parce que le calcul se fait dans le périmètre des petites régions agricoles, les PRA. Et le Pays Fort appartient à la PRA Pays Fort Sancerrois. Or, la production brute standard, qui est un critère essentiel dans la définition de la zone, est 3 à 4 fois plus importante dans le Sancerrois, terre viticole avec une AOP connue dans le monde entier, que dans le Pays Fort. Notre demande est donc claire pour le gouvernement. Nous demandons au gouvernement de scinder la PRA Pays Fort Sancerrois en 2 petites régions agricoles, Pays Fort d'un côté, Sancerrois de l'autre. Nous avons réuni pour une concertation tous les acteurs, agriculteurs, élus du territoire, responsables administratifs. Et nous sommes tous d'accord pour demander cette scission de la PRA. Et d'ailleurs, le préfet du Cher a écrit en ce sens à Madame la ministre de l'Agriculture. Et nous demandons cette scission parce que c'est un préalable, évidemment, à la redéfinition du futur zonage qui donnera droit à l'indemnité de compensation pour handicap naturel, cette ICHN qui était le reste à vivre pour les agriculteurs du Pays Fort. Alors, ma question, Monsieur le Ministre, est simple. Allez-vous donner droit à notre demande et si oui, quand ? Je vous remercie. La parole est à monsieur le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, monsieur le député. Tout d'abord, veuillez excuser Madame la Ministre de l'Agriculture qui m'a toutefois indiqué qu'elle savait à quel point ce sujet était source de tout votre engagement puisque vous lui avez parlé à bien des reprises de cette problématique liée à votre territoire. En 2013, le règlement européen relatif au soutien au développement rural par le fonds FEADER a rendu obligatoire la révision par tous les États membres de leur zonage des zones défavorisées. Cette révision était nécessaire afin de garantir une équité de traitement entre les agriculteurs pour l'éligibilité à l'ICHN qui accompagne plus de 100 000 agriculteurs sur tout le territoire national. La révision devait s'appuyer sur des critères biophysiques précis parmi une liste indiquée dans ce même règlement. À cette occasion, la France a proposé un nouveau zonage des zones défavorisées dites simples en 2019, qui a été approuvé par la Commission européenne. À l'occasion de la révision de ce zonage, une large majorité de communes a été maintenue en ZDS simple et de nombreuses communes ont été nouvellement classées. D'autres communes, ne satisfaisant pas les critères nécessaires à l'inclusion dans le zonage, et n'ont pas pu être reclassés. Un arrêté délimitant les ZDS a été publié le 29 mars 2019. Le comité de défense du Pays Fort, avec d'autres requérants, a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif d'Orléans, puis la Cour administrative d'appel de Versailles, qui ont confirmé la méthodologie de réalisation du zonage, et notamment le recours à l'échelle de la petite région agricole. Par ailleurs, les requérants se sont également pourvus en cassation, mais le Conseil d'État, dans sa décision du 19 mai 2025,
n'a pas autorisé leur pourvoi. Ceci étant, nous continuons de regarder ce que nous pouvons faire. Vous avez évoqué des méthodes, même si les marges de manœuvre, disons-le, restent faibles à ce jour. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur François Cormier-Bouligeon. Merci. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Avant d'être député, je suis berrichon. Et nous avons une réputation, les berrichons, on dit de nous que nous avançons lentement, mais que nous ne reculons jamais. Et je peux vous dire que sur cette question du pays fort, je ne reculerai pas. Nous ne demandons pas l'aumône, nous demandons la justice. Je suis berrichon, je suis juriste. J'ai regardé les décisions de justice. Elles se basent sur le fait que le pays fort appartient à la PRA, Pays fort Sancerrois, et je vous ai fait la démonstration que du fait d'avoir ces deux territoires qui sont totalement aujourd'hui hétérogènes au niveau du revenu agricole, eh bien, le fait d'être dans la même région, ça faisait passer le pays fort au-dessus des critères. C'est la raison pour laquelle nous demandons la scission, nous la demandons, nous l'exigeons, et je ne cesserai de me battre avant de l'avoir obtenue. Je vous remercie. Question de monsieur Julien Limongier à madame la ministre de la Santé.